prêtre des missions étrangères de Paris, incardiné dans le diocèse de Monaco et envoyé par les missions étrangères au Cambodge. Il faut lui faire voir qu'on est vivant, alors bougez un peu. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Donc le père Will a écrit ce livre sur la vie de Carlo Acutis, dont le nom va être donné donc à notre local, qui sera béatifié à Assise demain. Et donc Will va pendant un quart d'heure, nous dire un peu voilà, ce qu'il croit être intéressant pour nous sur la vie du jeune Carlo. Will, c'est à toi. Merci Louis, merci à tous les chrétiens et aux chrétiennes de La Rochelle et Sainte. Merci de me tenir éveillé au milieu de la nuit. C'est super, je suis content de faire ça pour Louis qui est un ami, mais aussi pour le diocèse de La Rochelle, parce que si j'ai la foi aujourd'hui, moi c'est parce que j'ai des ancêtres qui avaient fait la foi. Et ces ancêtres, ils s'appelaient Charbonneau et ils venaient de La Rochelle. Et donc je suis content de redonner un peu de ce que j'ai reçu en vous parlant. Aussi, je fais ça aussi pour Monseigneur Colomb, qui était notre supérieur aux missions étrangères et qui m'a accueilli quand je suis rentré aux missions étrangères. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, mais on est pas là pour parler de Carlo. Est-ce que je parle trop vite ou est-ce que la connexion est bonne? C'est bon, c'est bien. Ça va? Carlo Acutis. Carlo, c'est qui? Carlo, les dates, c'est simple. 1991-2006. 15 ans très très proche de nous. On n'en est pas encore à 15 ans de sa mort. Lui, il a eu que 15 ans. Et en moins de 15 ans, au ciel, il a réussi à faire avancer son procès de béatification, à tel point qu'aujourd'hui, il devient le premier millénial. Millénial, c'est pour dire les gens de la génération de Louis et moi. C'est un nom qu'on a donné pour dire Paris Petit. Merci, Louis. Alors maintenant, après, il y a la génération X et Y, mais là lui, c'est un millénial, pour moi. Et du coup, c'est le premier qui rentre au ciel. Le premier, c'est pas le premier qui va être cité au troisième millénaire, bien sûr, mais c'est le premier qui est vraiment un jeune du troisième millénaire. Donc c'est quelqu'un qui va être un pionnier, quelqu'un qui va ouvrir ce qui est un petit sentier pour le moment, mais espérons-le, qui au XXIe siècle deviendra le boulevard de la sainteté des jeunes chrétiens. Et donc c'est un signe d'espoir, surtout au milieu d'une année qui n'a pas été facile. Je ne sais pas pour vous en France, mais de ce que je lis, je crois que c'est pas simple. Au Cambodge aussi, c'est difficile. Et du coup, on a besoin de signes. On a besoin de signes qui nous encouragent et qui nous donnent un peu d'espoir. Et Carlo, pourquoi est-ce qu'il nous donne autant d'espoir? Parce qu'il vient nous rejoindre dans notre ordinaire. On a dans l'Église des modèles de sainteté qui sont absolument héroïques. On peut parler en premier lieu des martyrs des pontons de Rochefort, n'est-ce pas? On peut parler des saints, des grands saints, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, des saints qui ont fréquenté la région de La Rochelle. Mais on peut parler aussi des martyrs des missions étrangères, de Jean-Paul II, de Mère Teresa. On a des grands modèles qui nous inspirent dans l'Église catholique. Bien évidemment, les apôtres, Marie-Madeleine depuis le début. Hein. Et c'est bien d'en avoir parfois qui sont des petits modèles. Pas parce qu'on est appelé à être médiocre, mais parce qu'il faut accepter de chercher dans notre ordinaire la place extraordinaire de Dieu. Et c'est ce que Carlo a fait. Et pour nous, en fait, à chaque fois qu'on retient vers le modèle de Carlo, vous allez voir, je vous en parle un peu, je vais vous expliquer un peu sa vie. Ce qui est surprenant, c'est à chaque fois qu'on voudrait en faire une idole, il nous rappelle qu'il est comme nous. Et qu'on ne peut pas en faire une statue en cire, on ne peut pas en faire une image d'Épinal. Parce qu'avec ses baskets Nike, avec son petit sweatshirt, avec l'actualité qu'il a partagée avec nous, il nous rappelle que c'est des moments que nous aussi, on a vécu et qu'on doit vivre. Et qu'on peut vivre de façon éloignée de Dieu, ou qu'on peut vivre avec Dieu. Carlo, il est en 91, donc il est à un moment, voilà, c'est après la chute du mur, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, avec ce que certains appellent la fin de l'histoire, mais qui ne peut pas juste être une fin de non-recevoir, qui peut être aussi un nouveau début. Et Carlo, ce qui est génial, je trouve, c'est que toute sa vie, elle va être tournée pas vers un monde qui finit, ou un monde dont on ne connaît pas la suite, mais vers l'avenir. Lui, il croit déjà en Jésus, mais il croit aussi en l'Église. Il est comme la plupart, je pense, déjà dans La Rochelle, quand il va à la messe, quand il va prier le chapelet en semaine à l'Église, il n'y a pas grand monde avec lui. Hein. Et je pense qu'il a peut-être entre 5 et 10 fois moins la moyenne d'âge de ceux qui l'accompagnent. Et alors, il y a beaucoup de jeunes, parfois, je suis sûr qu'à La Rochelle, on en voit quelques-uns aussi comme ça, qui peuvent se sentir un peu seuls parfois dans une église qui est peut-être plus âgée qu'eux, et dans laquelle on peut se demander si les jeunes ont une place. Carlo, c'est la preuve que oui,
les jeunes ont une place dans l'église. Carlo, il est un peu un surdoué de la foi, dans une famille très ordinaire. Sa famille, en français on appelle ça des cathos du dimanche. C'est une famille, bon, ils sont croyants parce qu'ils sont italiens, quoi, ça coule dans le sang, mais ils n'ont pas vraiment une rencontre personnelle avec le Christ. Ses parents, ils me l'ont dit tous les deux, c'est grâce à Carlo qu'ils vont revenir. Carlo, il y a 5 ans, il va demander à faire sa première communion. Et donc il fait ça dans un couvent, sur une petite colline, en dehors de Milan, très très bel endroit, avec des religieuses, et donc une très forte intériorité. Il n'est pas là pour les cadeaux, il n'est pas là pour la Game Boy, il est là parce qu'il est fasciné par ce Jésus. Et déjà, dans la pureté de son enfance, je pense qu'il a déjà une amitié avec le Christ. C'est intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, il va faire la promesse folle pour un enfant de 7 ans d'aller tous les jours à la messe. Alors je pense que Louis, comme moi, et je pense que les autres prêtres qui sont là, ils peuvent en témoigner, ça arrive régulièrement d'avoir des jeunes qui vont faire leur première communion, leur confirmation, surtout la première communion, et qui vont revenir, parce que pour eux c'était tout nouveau de recevoir l'Eucharistie, et ils veulent revenir. Alors ils vont revenir pendant une semaine, il y en a qui vont revenir pendant 2 semaines. Pendant 1 mois, c'est rare. Pendant toute une vie, exceptionnelle. Et ça, c'est Carlo qui l'a fait. Carlo, à partir de ses 5 ans, il n'a pas manqué une occasion d'aller à l'église, tous les jours, pour la messe. Je ne sais pas, on n'a pas tenu les comptes, hein, donc peut-être qu'une fois ou deux, il a raté. Mais en tout cas, sa mère en témoigne, veut dire que c'était la priorité. Quand on allait en voyage, il demandait toujours à sa maman, et à quelle heure serait la messe. Et c'est assez beau de voir ça. Parce que c'est une amitié pour lui, la messe. La messe, avant d'être un devoir, c'est une amitié. Une amitié avec le Christ, un rendez-vous qu'il s'est fixé, une promesse qu'il a faite, et qu'il essaye d'honorer. Toujours très beau de voir ça. C'est très beau de voir aussi, parce que je vois que dans la salle, il y en a qui sont plus âgés que Carlo, c'est de voir que nous, on peut aussi entraîner par Carlo. Carlo, il a entraîné ses parents. Carlo, pour vous dire un peu l'image de sa famille, c'est un fils unique. Donc encore très typique de notre monde moderne. Je connais très peu de fils uniques, à part Jésus-Christ, qui ont été canonisés. Je vous mets au défi de m'en trouver. Il n'y en a quasiment pas. Je pense que c'est un des premiers fils uniques de l'histoire qui est canonisé. Et du coup, il n'a pas grand monde avec qui parler chez lui. Il a les employés de ses parents, la femme de ménage, l'homme à tout faire, un peu le majordome de la maison, ses grands-parents et ses parents. Et c'est ces gens-là qui va évangéliser. Parfois, en tout cas moi comme missionnaire, j'ai un peu attendu longtemps avant d'évangéliser parce que j'attendais ma mission au Cambodge. Mais Carlo nous rappelle que la mission elle commence ici et maintenant. Et c'est ce que Carlo il a fait. Carlo, il a eu un charisme incroyable qui a réveillé la foi de ses parents. Sa maman, elle le dit, moi j'étais une montaine ecclésiale. Moi j'allais à l'église pour les mondanités, j'aimais plus les mariages que la messe du dimanche parce qu'on se trouvait les copines. Et elle me dit, avec mon fils, j'ai retrouvé une foi beaucoup plus authentique et personnelle. Son père, lui, il est aux antipodes de la maman. La maman, elle vient plutôt du sud de l'Italie, tout ce qui est méditerranéen, jovial, sympa et tout. Le père, lui, vient du nord de l'Italie et il est glacial. Je l'ai rencontré, on a parlé ensemble et il fait presque peur son papa. C'est vraiment, il travaille dans l'assurance, il est très réglo. Chez lui, le repas, il est à 7h. Il n'est pas à 6h55 ni à 7h05, le repas, c'est 7h. Et donc, c'est un chrétien qui va à la messe tous les dimanches, qui va une fois par semaine à la messe et qui se confesse 4 fois par an. Et qui est quelqu'un d'extrêmement droit. Et il m'a dit, cette phrase que j'ai beaucoup aimée, je remercie Carlo d'être venu mettre un peu de pagaille dans ma vie. Et c'est ce que je souhaite peut-être aussi aux chrétiens qui sont peut-être plus expérimentés, parfois en attente d'un réveil spirituel. D'avoir avec Carlo quelqu'un qui va un peu nous chambouler. L'expression de mettre la pagaille dans le lit, c'est l'expression du pape François. Et c'est ce que Carlo a fait dans la vie de son papa. Son papa aujourd'hui, il redit encore ça. Parfois, quand je deviens un peu trop réglo, je repense à Carlo. Et je me dis qu'il nous pousse plus loin. Il nous pousse à être à l'écoute de l'Esprit Saint pour aussi nous remettre en marche. Donc parfois, les gens me disent, bon, Carlo, c'est bien, c'est un modèle pour la jeunesse, mais quid de nous, les anciens? Donc j'ai dit que pour nous, un peu, voilà, par exemple, la génération de ses parents peut être marquée par Carlo. Mais même les plus anciens. Et je pense aux plus anciens parmi nous, qui ont 70 ans et tout ça, Carlo, c'est un signe d'espoir. Moi, je connais beaucoup de grands-mères, de grands-pères qui se désolent de voir leurs enfants qui ne viennent pas à la messe. Et qui se disent, ben, finalement, bon, nous, on a cru, c'était notre truc, parce qu'on a grandi dans un milieu qui nous a porté. Mais les jeunes aujourd'hui, c'est vraiment pas simple. Avec tout ce qu'ils ont, et puis la modernité, et puis ça intéresse un peu moins.
Et puis surtout, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de personnes à la messe. Nous, quand on était petits, il y avait les cœurs vaillants, il y avait plein d'activités sympas pour les jeunes, mais quand on est jeune dans un village, c'est plus difficile. Et Carlo peut donner de l'espoir à ces personnes âgées. Moi, j'ai reçu des très beaux messages de personnes âgées, de grand-mères qui ont lu mon livre, qui ont offert mon livre, et qui m'ont témoigné à cette occasion de l'espérance que leur avait donné Carlo, parce que pour eux, c'était presque surprenant de voir qu'on pouvait encore être saint au XXIe siècle. Eux, ils pensaient que, voilà, ils avaient, je sais pas, ils avaient vu, ma grand-mère, par exemple, elle est très dévote de Sainte Thérèse de Lisieux, mais c'est déjà 2 siècles avant nous, Sainte Thérèse de Lisieux. Et du coup, d'avoir un modèle qui va être de l'âge de leurs petits-enfants, pour beaucoup de grands-parents, c'est vraiment un signe d'espérance. Et ce qui est très beau aussi, c'est de voir comment la foi de Carlo, elle va être mise à l'épreuve par ses grands-parents. À 2 moments. Le premier moment, c'est des anecdotes que je vous raconte pour réveiller ceux qui s'endorment au milieu de mon topo. Carlo, il a une foi très infantile. Il a une foi presque naïve. Et son grand-père, bon, il va à la messe tous les dimanches, c'est italien, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Mais quand il prie Je vous salue Marie, quoi. Il ne fait pas des prières, n'importe quoi. Et Carlo lui dit, tu sais, papy, moi je prie pour un truc, c'est pour voir des dauphins. Son grand-père, il se dit, bon, il est mignon, quoi. Il est mignon de prier pour un truc qui ne sert à rien. Et à leur grande surprise, ils vont faire une sortie en mer. Et Carlo, qui a jamais vu de dauphin, moi je ne suis pas de Monaco, on me dit qu'il y a des dauphins à Monaco, j'en ai jamais vu. Mais lui, il fait une sortie pas très loin, sur la côte italienne, en Ligurie. Ils font une sortie en mer, et il voit mais vraiment des dauphins mais sauter des 2 côtés du bateau, ce que moi je n'ai jamais vu en Méditerranée. Et du coup, pour lui, c'est vraiment, pour Carlo, ça signe extraordinaire. Et à ce moment-là, son grand-père, il se rend compte que peut-être que lui, ici, dans sa prière, il faut qu'il demande des choses plus simples. Cette anecdote, c'est son grand-père qui l'a racontée. Et je trouve ça très très beau de voir que la foi des enfants, cette foi confiante, cette foi abandonnée, elle peut aussi nous réveiller. Le deuxième moment qui va être intéressant, c'est la mort de son grand-père. Ça, c'est plus douloureux, mais c'est aussi une douleur qu'on a beaucoup vécue cette année. Beaucoup de personnes ont perdu leurs grands-parents cette année, et je pense que la canonisation de Carlo vient à un point nommé pour beaucoup de familles qui peuvent être ébranlées par un deuil. Carlo, il a connu ce deuil-là, et ça a été la première épreuve dans sa foi. Ça a été la première prière à laquelle Dieu n'a pas répondu. Sa maman m'a dit ça. Elle m'a dit, Carlo, il priait, et puis ça marchait, quoi. Et là, il a prié pour que son grand-père ne meure pas. Et la nature faisant les choses, Dieu préférant qu'on soit auprès de lui que sur terre, eh bien, il vient un jour où on va tous aller à sa rencontre. Et c'est ce qui s'est passé avec le grand-père de Carlo. Et pour Carlo, ça a été une épreuve. Moi, j'ai une très très bonne amie qui encore aujourd'hui me dit que sa foi a été ébranlée et atteinte presque fatalement depuis le jour où sa grand-mère est morte. Et j'espère que je prie l'intercession de Carlo pour cette amie qui m'est très chère, pour qu'elle puisse voir que les épreuves ne viennent pas annihiler notre foi, elles viennent parfois l'éprouver notre foi, mais elles peuvent aussi la faire grandir dans un abandon, l'abandon de l'enfance, de l'enfant qui accepte de pardonner, qui accepte de refaire confiance, qui accepte de se relever alors qu'il est tombé. Et du coup, voilà, deux choses, voilà, pour montrer que Carlo touche tout le monde. Peut-être je vais finir avec le grand projet de Carlo. Le grand projet de Carlo, c'était de communiquer son amour au monde. Et son amour, c'est celui de l'Eucharistie. Carlo, il a mal au cœur quand il voit le jour de sa confirmation que tous ceux avec qui il avait fait la première communion ne sont pas revenus. Beaucoup de jeunes qui étaient là et qui ont fait la première communion, qui communiaient avec lui tous les dimanches, au fil des années, ils ont perdu la foi. Il fait sa communion, sa confirmation, je crois, vers 12 ans, Carlo, parce qu'il est plus jeune que nous en Italie, c'est souvent comme ça. Et il est éprouvé. Et il se dit, mais comment faire aujourd'hui pour rejoindre mes coétanes, ceux qui ont mon âge, pour leur parler de mon amour de Jésus, pour qu'eux aussi le retrouvent. Et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre, avec différentes expériences, qu'il faut utiliser les nouvelles technologies pour réussir à rejoindre les jeunes. Donc c'est très très tôt, il faut se rendre compte, à cet âge-là, vers 2002-2003, très peu de jeunes ont un email. La plupart des jeunes, on est sur MSN dans ces années-là, mais on n'est pas hyper connecté, quoi. Et lui, il dit, déjà, en fait, c'est un lieu où l'Église ne va pas encore, et il faut être des pionniers. Et c'est ce qu'il va faire. Il va créer un site internet pour sa paroisse, et de fil en aiguille, il va avoir cette inspiration de lancer une exposition sur les miracles eucharistiques. En fait, pour lui, il veut parler de l'Eucharistie, pas seulement comme de la théologie, mais comme un miracle.
Il dit en fait c'est extraordinaire quand on y pense. Quand on pense que Jésus va venir en nous, quand on pense que Dieu lui-même, l'infiniment grand, se fait infiniment petit pour être à notre taille. Et du coup, ça le fascine. Et il dit pour mieux en parler, quoi de mieux que les miracles eucharistiques. Les miracles eucharistiques, à l'époque, c'est totalement passé de mode. Et lui, il va relancer une mode. Aujourd'hui, ces miracles eucharistiques, on en parle dans le monde entier. On a même, je vous partage le scoop, décidé de traduire une partie de son exposition, qui est un peu longue, en cambodgien, pour en parler au Cambodge. Parce que c'est vrai qu'au Cambodge, l'Eucharistie, on a du mal à mettre des mots dessus. Et je pense que le miracle peut être une bonne mot. Du coup, voilà, tout ça pour dire que la grande passion de Carlo, eh bien, c'est l'Eucharistie. Je finis peut-être sur la fin de sa vie, une dernière parenthèse. Carlo, c'est un vivant. Ce n'est pas un souffrant. Il va, par contre, en 4 jours, devoir tout abandonner. Quelques jours avant l'inauguration de son exposition qui lui avait demandé 2 ans de travail, il va devoir laisser aller. Il est diagnostiqué avec une leucémie de type C. Il se balade d'hôpital en hôpital pendant 3 jours. Il finit à l'hôpital de Monza, dans la banlieue de Milan, l'hôpital pour les maladies cardiaques des enfants. J'ai eu la chance d'aller là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer les médecins qui étaient avec lui, une infirmière aussi. Et ça m'a beaucoup ému. Parce que quand on va là-bas, il y a beaucoup de souffrance parce que le service fonctionne encore. Le service a déménagé, c'est dans des nouveaux bâtiments, comme les nouveaux bâtiments, la nouvelle maison des jeunes Carlo Acutis à La Rochelle. Et donc, ils sont dans des nouveaux bâtiments qu'ils ont refaits à neuf. Mais le staff est encore là. Et dans chaque chambre de ce service, il y avait des jeunes qui étaient en train de souffrir de maladies mortelles. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'on se dit, quand même, les médecins qui voient ça au quotidien, quelle épreuve de vivre avec ça, d'accompagner cette souffrance. Et j'ai trouvé ça très beau qu'ils puissent me parler avec autant de foi et d'espérance du témoignage qu'ils avaient gardé de Carlo. Et je trouvais ça très beau parce que la vie de Carlo ne se résume pas à 4 jours de sa vie, mais elle témoigne quand même de la cohérence de sa vie. Sa foi, ce n'était pas un fantasme, un rêve, une lubie, c'était quelque chose de très réel. Et quand il arrive à l'hôpital et qu'on lui annonce ce diagnostic, Carlo croit à un miracle. Il se dit, Jésus m'aime tellement qu'il va me guérir. Jésus il m'a fait faire une exposition, c'est pas le moment de m'abandonner. Alors Jésus va me faire un miracle et je vais guérir de la leucémie C. Et après peu de temps, après quelques heures, dans sa prière, il comprend aussi que le miracle ne va pas venir. Et il accepte à ce moment-là d'offrir ses souffrances pour la conversion des prêtres et pour les vocations. Et du coup, c'est très beau. Il y a quelque chose de très beau. Moi, je vous partage un témoignage, un ami prêtre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais ça fait plusieurs années qu'il ne s'était pas confessé. Et il m'a dit cette semaine que, après avoir lu beaucoup sur Carlo cette semaine, il voulait retourner se confesser. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas devenu prêtre pour être prêtre, il est devenu prêtre pour être saint. Et que le but de notre vie, qu'on soit engagé dans la pastorale, qu'on soit père, mère de famille, entrepreneur, qu'on soit étudiant, qu'on soit évêque, eh bien le but, c'est pas de faire des miracles, le but c'est de devenir saint. Et je trouvais ça très beau. Et donc pour moi, Carlo aujourd'hui, sa vie porte énormément de fruits, pas du fait qu'il ait fait de grandes choses, mais du fait que dans chaque petite chose, il a mis beaucoup d'amour. Et du coup, voilà, c'est son témoignage. Je vous souhaite vraiment d'être intrigué par sa vie. Pas par la recherche de l'extraordinaire, mais d'accepter vous, dans votre quotidien, de se dire, en fait, j'ai un contemporain qui est saint. Et moi, comment je fais dans mon temps, aujourd'hui, dans le lieu où je suis, pour aussi marcher dans ses pas à la suite du Christ. Donc, je ne vous embête pas plus parce que je ne vois pas combien de temps j'ai parlé. Je crois que j'ai dépassé le temps. C'est parfait. Ça va? Oui, très bien. Ok. Merci, Will. Merci. Faut lui dire merci pour qu'il nous voit. Oui. Merci beaucoup. Oui. Mais si tu dois choisir entre l'orange ou le belge pour repeindre, prends le belge quand même. Parce que l'orange, c'est un peu fort. Merci, Will.